608 Le chemin pour trouver une proie. Le battement rythmique n'a résonné que 3 fois avant de se transformer en un bruit retentissant. Alors que la solide porte en bois s'ouvrait, le couloir baigné par la lueur des appliques murales au kérosène révélait une obscurité entrelacée de mauvaises herbes envahies. Des flammes pourpres jaillirent, projetant une illumination étrange. Dans le regard de Lugano, l'illusion du chêne s'est brusquement dissipée, en même temps que le père Montserrat, berçant dans ses bras un enfant invisible. Au milieu du chaos ardent, les mauvaises herbes se sont fanées et les ombres se sont dispersées. Lugano s'est retrouvé, renvoyé, dans l'humble salle de prière, désormais illuminée par le clair de lune cramoisie. Lumian, arborant un chapeau de paille dorée, émergea à l'entrée. Ses yeux balayaient chaque recoin, mais le père Montserrat restait insaisissable. Des pouvoirs proches du monde paramita ont fusionné avec d'autres traits, bien qu'incapables de créer un monde suffisamment indépendant, séparé de la réalité. Cela ressemble au démon Warlock Burman acquérant des capacités uniques grâce à une transition forcée de voix. Où se cache-t-il maintenant? S'appuyant sur les connaissances de Ludwig et sur sa nourriture, les Beyondés de l'école de la descendance divine peuvent se cacher dans les boiseries. Bien que je ne puisse pas confirmer l'affiliation corrompue du père Montserrat avec l'école, l'influence de la Grande-Mère est évidente. Lumian évalua rapidement le scénario qui se déroulait. Le manque de résistance du père Montserrat, qui s'est abstenu de fuir ou de se cacher, n'a pas surpris Lumian. Effectuer la magie des vagues dans le bar du navire avait été une démonstration décontractée, pour ne pas gaspiller l'autorité temporaire du gouverneur de la mer. Cependant, l'utilisation ultérieure de la vague colossale pour « saluer » le capitaine Pedro et le père Montserrat n'était pas une simple mise en scène. Ignorant si l'incident de l'école de la descente de Dieu était terminé ou si des dévots cachés de la Grande Mère s'attardaient sur le navire, Lumian a délibérément présenté la puissance d'un demi-dieu gouverneur de la mer pour semer la peur. S'il n'y avait pas d'autres adhérents de la Grande Mère ou de menaces cachées, ces actions de « salutation » pourraient être considérées comme une mise en scène. Mais si un danger les guettait, il rendrait les éléments insaisissables prudents, les forçant à se cacher encore plus profondément. Lumian prévoyait de laisser le navire atteindre le prochain port, laissant les autorités de l'église de la Terre-Mère s'en occuper. Le père Montserrat, apparemment peu disposé à affronter de front l'aventurier Louis Berry et ses prouesses de demi-dieu, a opté pour la dissimulation, attendant son heure jusqu'à ce que le navire accoste. Si Lugano n'avait pas, par hasard ou par chance, tombé sur le prêtre berçant l'enfant invisible, le père Montserrat aurait pu continuer à se présenter comme un ecclésiastique compétent de l'église de la Terre-Mère, évitant toute confrontation avec Louis Berry. Pépère Montserrat croit en la Grande Mère. Il berçait un bébé invisible. Lugano s'empressa de faire apport à Louis Berry, conscient de la gravité de la situation. Bercer un bébé invisible. Il pourrait se cacher dans les boiseries du navire. Lumian scruta les environs, inspectant les chaises, le sol et l'emblème sacré de la vie ornant le mur en bois. Dans une prise de conscience soudaine, il sentit un remue-ménage dans son cœur alors qu'il s'approchait de l'emblème sacré incarnant la terre-mère. Orné de symboles de blé, de fleurs et d'eau de source en périphérie, il présente en son cœur une simple représentation d'un bébé. Un bébé. En avançant plus loin, des flammes pourpres rayonnaient, enflammant le parquet et les chaises en bois. S'arrêtant devant l'emblème sacré de la vie, Lumian tendit la main droite, caressant doucement le visage du bébé. Le bois se détériore instantanément, exsudant un pu jaunâtre. Il semblait que la représentation d'un bébé entouré de blé et de fleurs s'était depuis longtemps décomposée, versant des larmes de sang. Il y a un énorme problème avec l'église de la Terre-Mère. Lumian plissa les yeux. Bien qu'incapable d'identifier l'insaisissable père Montserrat, il a mis au jour la décadence et les ténèbres qui se cachaient sous le vernis de l'église de la Terre-Mère. Observant les restes calcinés des boiseries et ne trouvant aucune trace du père Montserrat, avec d'autres cachettes en bois sur le bateau à vapeur en acier, Lumian se tourna et s'adressa à Lugano. « Emmène-moi dans la cabine du capitaine. » « Très bien. » Lugano visiblement détendu. En sortant de la salle de prière, les flammes pourpres à l'intérieur se sont rapidement éteintes, cessant leur avance. Dans la cabine du capitaine, Pedro, repérant une belle barbe brune, grimaça à l'approche de l'aventurier Louis Berry. Aussi expérimenté soit-il, il savait qu'il pourrait y avoir des problèmes sur le navire. Lors de l'incident de l'école de la descente de Dieu, l'aventurier Louis Berry avait seulement envoyé un serviteur pour expliquer les choses. Maintenant, il était ici en visite personnellement. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela indiquait une complication plus grave. Sans attendre l'enquête du capitaine, Lumian affirma calmement. Le père Montserrat a succombé, s'alignant sur une divinité maléfique. Il est probablement de connivence avec le démoniste maléfique de l'école de la descente de Dieu. L'esprit du capitaine Pedro a été secoué comme s'il avait été frappé par une tige, bourdonnant momentanément et devenant vide. Après une brève pause, il demanda prudemment. « L'avez-vous déjà tué ?»« Pas encore, » répondit sincèrement Lumian. Il s'est échappé de la salle de prière et se cache maintenant. Envoyez rapidement un télégramme pour en informer l'église de la Terre-Mère et le gouvernement Fénapoté. Mon serviteur fournira les détails. Face à la directive autoritaire de Louis Berry, le capitaine Pedro céda sans résistance. Il reporta son attention sur Lugano, absorbant le récit de sa conversion et la description du père Montserrat,
berçant un enfant invisible. En entendant la révélation, Pedro avait une expression amère et a admis. J'ai senti que quelque chose n'allait pas avec le père Montserrat, mais je n'avais jamais imaginé que ce serait aussi grave. Quel est le problème? Essenquit Lamien. Pedro soupira, expliquant, c'est un favori, un au-delà du chemin de la terre, l'ecclésiastique le plus orthodoxe. Généralement, il a besoin de l'aide d'un bienheureux pour diriger la messe, prêcher aux croyants et guider les autres dans l'église. Cependant, il est le seul favorisé sur ce navire sans bienheureux. Au début, je pensais que le manque de personnel à Port Santa était dû au rituel de prière en mer, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mais maintenant, avec la chute du père Montserrat. Ce n'est qu'avec l'aide d'un bienheureux qu'on peut diriger la messe et prêcher aux croyants. Aucun bienheureux ne le suit. Lumian avait déjà appris que les favoris de l'église de la Terre-Mère ont besoin d'au moins un bienheureux en second pour que leur décision soit considérée comme valide. Sinon, cela risque d'être perçu comme l'influence d'un dieu maléfique ou d'un démon. Un dieu maléfique. Cette grande-mère? Quoi? Combiné avec les événements récents et ses connaissances antérieures, Lumian a soudainement compris pourquoi l'église de la Terre-Mère maintenait deux systèmes distincts bénis et favorisés plutôt que de les fusionner. Madame magicienne de la voix apprentie avait mentionné l'influence occasionnelle des dignes célestes, ne sachant pas s'il s'agissait d'une révélation de Monsieur Foule. Semblable à la digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions supervisant les voies des apprentis, des voyants et des maraudeurs, la grande-mère se tenait probablement au sommet des voies des planteurs, des apothicaires et des méchants. En conséquence, les au-delà favorisés des voies planteurs et apothicaires seraient également sous l'influence de la grande-mère. L'origine de la révélation, qu'elle provienne de la terre-mère ou de la grande-mère, restait floue. La confirmation nécessitait la contribution des bienheureux provenant de voies extérieures à ces deux-là. Simultanément, Bleste surveillait le statut des favoris. Cela explique cela. En effet, il y a une raison profonde et sérieuse derrière cette conception de système apparemment absurde, inutile et déraisonnable, a conclu Lumian. Sans plus de mots, il a demandé au capitaine Pedro, envoyer le télégramme. Après que le capitaine ait relayé la situation du père Montserrat au gouvernement fénapoté et à l'église de la Terre-Mère, Lumian a réfléchi à la manière de localiser le père Montserrat. Compte tenu de la vaste mer qui les entoure, à moins que le père Montserrat ne possède des capacités de téléportation ou de voyage sous-marin exceptionnelles, il ne pouvait que se cacher quelque part sur le navire. Lumian a rejeté l'idée d'impliquer le titulaire de sa carte arcane majeure pour un problème aussi trivial et a décidé de trouver une solution lui-même. Pourrais-je utiliser le mégaphone du navire pour insulter la grande mère, incitant le père Montserrat à se révéler? Le défi réside dans l'incapacité de se verrouiller sur une cible, ce qui peut donner des résultats loin d'être optimaux. Vous brûlez toutes les boiseries du navire? Cela ressemble à un dernier recours en raison de la présence de biens de valeur dans des caisses en bois. Vous empruntez une bouteille de concoction prophétique à Franca? Cela nécessite un nouveau cadavre. De plus, si Franca est impliqué, je pourrais lui faire utiliser directement la divination par miroir magique. Jouer la flûte en os, symphonie de la haine et informer les passagers de se boucher les oreilles avant cela? Mais cela ne fait que réduire les dégâts sans en éviter les effets. Bien, demandez à Ludwig s'il se souvient du petit. Aussi. Oui, je peux essayer. Lumian a rapidement proposé plusieurs solutions et a décidé de tester chacune d'entre elles systématiquement, se réservant la recherche d'aide comme dernière option. Il a fait ses adieux au capitaine, et sous le couvert de la nuit, a ramené Lugano à la cabine de première classe. Vous souvenez-vous de l'odeur du père Montserrat? Lumian s'enquit auprès de Ludwig. Ludwig secoua la tête. Aucun contact direct. Assez bien. Lumian se retourna, offrant un sourire rassurant à Lugano. J'ai une expérience en tête. Travaillez avec moi. Quel genre d'expérience? Demanda Lugano, un tremblement de peur évident. Lumian fit un geste vers la fenêtre. Allez sur le pont. C'est plus ouvert là-bas. Avec inquiétude, Lugano descendit sur le pont, baigné par le clair de lune cramoisie. Son employeur a sorti une armure argentée intégrale de son sac de voyageur, révélant un sourire impénétrable. Lumian a rappelé le dédain particulier de la Pride Armor pour les objets des Voiters et Evernight. Et si ce n'était pas un objet mais un beyondé? Comment réagirait-il? Cette haine pourrait-elle être exploitée pour localiser précisément l'emplacement du père Montserrat, étant donné qu'il était au moins médecin, à une certaine distance? Lumian n'en était pas entièrement sûr, mais il avait l'intention d'expérimenter avec Lugano, un autre au-delà de la Voiture, pour explorer les possibilités.